bien dans son job, c'est aussi peut-être être bien dans son confort financier et de ne pas compter ses sous à la fin du mois ou de regarder les découverts et les agios qui tombent. On en parle avec Yann Le Floch. Bonjour Yann. Bonjour Arnaud. Cofondateur et CEO de Stairwage. Alors c'est intéressant parce que vous l'avez lancé quand cette entreprise ? En janvier 2020. Alors, autant dire qu'au niveau du momentum, on n'était pas spécialement dans les meilleures conditions. Janvier, on commence à construire le produit, donc la solution avec mon associé. Et en mars 2020, on se retrouve tous confinés à la maison. Donc on s'est posé pas mal de questions. Ouais. Ça, quand même, pour un entrepreneur, parce que vous venez du monde de la finance, faut le préciser, c'est un univers que vous connaissez bien. Quand on lance sa boîte et qu'on est assis sur le canapé sans être sûr qu'elle va pouvoir vraiment sortir de terre, ça crée des angoisses quand même. Très honnêtement, on s'est posé toutes les questions du monde, je pense, en mars 2020 avec mon associé, où on a découvert le télétravail, on a découvert en fait beaucoup de choses, et on s'est posé la question, est-ce qu'on continue ou pas ? Et on a persévéré, et force est de constater qu'aujourd'hui, on s'inscrit complètement en fait, dans la nouvelle organisation du travail. Alors, vous parlez d'un salaire à la demande, on va rentrer dans le concept, parce que ce qui est vraiment intéressant dans votre boîte, c'est que c'est de la tech, parce que c'est quand même un service tech, on l'a compris, mais il y a derrière une philosophie. Ouais. Comment c'est né tout ça ? Qui vous en a parlé ? Quel constat vous avez fait pour vous dire, parfois il manque 200, 100 euros à la fin du mois ? Ouais. Alors, juste pour expliquer, effectivement, au tout départ, je viens de la finance, mais ensuite j'étais entrepreneur en fait dans le luxe d'occasion, donc quelque chose de complètement différent et qui était en fait sur une consommation durable, une consommation éco-responsable quelque part. Et j'avais envie de me diriger en fait vers le service et vers l'humain. Et c'est à force de discuter et d'échanger avec des DRH et des personnes de l'entreprise que j'ai découvert finalement qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau de la gestion des imprévus en fait, pour les salariés. Et en fait, il y a 3 solutions. En fait. Avant Stairwage, il y a uniquement 3 solutions. La première solution pour faire face à ces imprévus financiers, c'est demander de l'argent à de la famille ou à ses amis, et ça c'est plutôt gênant. La deuxième solution, c'est d'être à découvert bancaire, et ça coûte cher. C'est 7 milliards d'euros d'agio et de frais bancaires qui sont versés aux banques tous les ans. Donc comme j'ai pour habitude de dire, j'ai rien contre les banques, en revanche, je préférerais que ces 7 milliards soient reversés dans le circuit économique. Et puis la troisième solution, c'est ce vieux système qui existe depuis près de 50 ans, qui est l'acompte sur salaire, et c'est là-dessus en fait, qu'on a commencé à se concentrer et à digitaliser en fait ce vieux système. Un ou deux chiffres, 57% donc des Français qui sont dans le rouge, c'est l'expression qu'on utilise, dépassent leur découvert autorisé au moins une fois par an. Donc évidemment, ce sont des chiffres que vous devez avoir. Et puis alors là, autre chiffre qui est très intéressant, parce que oui, juridiquement, il est possible de le faire, mais il y a 52% des salariés qui ne connaissent pas l'acompte sur salaire. C'est-à-dire qu'en un mot, ils ne savent même pas que le dispositif existe. Et j'imagine par ailleurs que l'entreprise ne fait pas une grosse publicité sur l'acompte. Et je vais même aller plus loin. Les 48 autres pourcents restants, dont je faisais partie, font un mixte entre l'acompte et l'avance sur salaire, alors que ce sont 2 notions complètement en fait, différentes au niveau de la gestion juridique et de la gestion financière. Vous, la réflexion que vous menez, alors elle est sur un diagnostic, de vous dire il y a un certain nombre de millions de Français qui en fin de mois se retrouvent à payer des agios et en fait assez peu vont demander un acompte ou une avance sur salaire, mais en fait on fait un peu de cavalerie en faisant ça, donc on décale tout le temps. Vous vous êtes dit il faut que je mixe un outil qui permettent une gestion souple, là pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise, parce que c'est un peu une galère pour l'entreprise. Moi, avant toute chose, la mission qu'on s'est donnée au lancement de Stairwage, c'était, comme vous le disiez très justement au début de l'émission, c'est d'améliorer le bien-être financier des salariés. Et plus simplement, de leur apporter une vraie souplesse financière. Aujourd'hui, je pense qu'avec tous les événements qu'on est en train de subir, c'est-à-dire inflation, c'est-à-dire une croissance qui commence un peu à stagner, un pouvoir d'achat, tout le monde parle de pouvoir d'achat, il y a une petite poche de 7 milliards d'euros qu'on va pouvoir aller chercher. Et on a construit en fait la solution, et on va détailler un peu la solution autour de quoi elle est faite, mais on a construit cette solution avec pour mission d'améliorer le bien-être financier des salariés. On va rentrer dans cette application et dans ce dispo. 73% disent-ils, ça c'est une source, Stairwage, c'est votre source, seraient plus à l'aise de demander un acompte sur salaire par une application plutôt qu'à leur employeur. On devine pourquoi, parce qu'il faut pousser la porte, on est un peu gêné, alors que là, il y a un côté, on est devant son téléphone et on gère comme on veut. C'est ça aussi que permet Stairwage. On est moins gêné, on est plus à l'aise, et puis on n'est pas obligé de se justifier, parce que très souvent, ça oblige à se justifier. Ouais. On avait fait, donc, comme vous le dites très justement, une enquête d'opinion avec OpinionWay, il y a quelques mois, où on a découvert qu'effectivement, 73% en fait, des salariés français
préféreraient en fait demander un acompte via un outil simple et sur lequel ils sont complètement autonomes. Plus intime, mais attendez, ce chiffre monte à 80% sur les tranches 25-34 ans. Donc c'est vraiment un vrai plébiscite de la part en fait des jeunes salariés. Et effectivement, ça leur apporte de l'autonomie, de la flexibilité en fait pour mieux gérer leur salaire, de la confidentialité, de la confidentialité effectivement, et surtout ce mot autonome, c'est quelque chose aussi d'important parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller demander en direct à leur M+1 ou à leur DRH. Concrètement, cette tech, elle s'implémente sur un service qui va être distribué par les RH. Comment on en fait la publicité? Comment ça marche très concrètement? Alors, je vais peut-être, effectivement, vous présenter un peu l'outil, la solution. Faites-moi un pitch, il vous reste 5 minutes. Le pitch, c'est votre pitch à vous. Alors, on va le faire très rapidement. En fait, on a créé une application sur laquelle, qui est dédiée aux salariés, qui est disponible sur iOS, sur Android et sur web aussi, et qui va permettre aux salariés de suivre l'évolution quotidienne de leur salaire et surtout, en 2 clics, de se verser le montant dont ils ont besoin, donc un montant disponible. Fixé par l'entreprise, rassurez-moi. Il ne va pas se verser son salaire. L'objectif, c'est de donner de l'autonomie, mais aussi de protéger finalement les salariés. Donc on n'ira pas plus haut que 50% du salaire et notre limite maximum. En revanche, là où on est dans un cadre très strict, où finalement, en fait, d'habitude, dans les entreprises, on travaille du 1er au 14, et puis parfois, on peut demander, en fait, via un intranet ou par mail ou par un post-it, demander en fait un acompte sur salaire qui sera 50% du salaire. Eh bien, nous, vous avez la possibilité de demander uniquement ce dont vous avez besoin. 3 000 euros au premier du mois. Ouais. Je suis en galère. Je peux, grâce à l'appli, pouvoir me verser 1 500 euros en plus. Alors, ça fait un trou au bout quand même. Imaginons vous gagnez 1 000 euros net par mois. Dès J+2, vous allez pouvoir, en fait, vous allez voir votre salaire se construire et vous allez pouvoir demander en fait 20 euros ou 50 euros en fonction du montant que vous avez gagné et en fonction de besoins que vous avez au moment T. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous redonne en fait de la flexibilité et de l'autonomie. Très concrètement, ça veut dire que malgré tout, si je vais au maximum du plafond à 50%, en bout de chaîne, à un moment donné, je les aurai pas. On est d'accord. En bout de chaîne, ils sont déduits en fait de votre salaire à la fin du mois, mais ça vous permet en fait de lisser vos dépenses et d'éviter en fait de devoir payer des agios ou des frais bancaires inutiles. Les frais de rejet. Les frais de rejet, absolument, parce que ça peut bloquer évidemment l'ensemble des moyens de paiement, chéquier, carte bleue et j'en passe. Et ça coûte très cher. C'est aussi l'occasion, quand on veut faire un achat, peut-être d'éviter de lancer un crédit à la conso. Nous, on a Comment il est vendu par les RH? Alors nous, on n'a pas. En fait, on est là pour améliorer en fait la qualité de vie au travail. Donc, on n'est pas là pour pousser à l'achat, à la consommation. C'est véritablement en fait une soupape qui est là, qui est disponible en fait pour le salarié et sur lequel il va pouvoir en fait s'appuyer quand il a un imprévu, quand il a un coup dur financier. Là, vous êtes plus qu'en développement, puisqu'on a compris que le canapé était passé. Maintenant, vous êtes bien dans vos bureaux et dans vos locaux et vous avancez. Vous avez déjà des premiers tours de clients Qu'est-ce qu'ils vous disent Alors, avant de rentrer dans les clients, j'aimerais juste terminer en fait le pitch. Donc, la première partie, c'est vraiment... vous étiez encore dans le pitch. Oui, je suis encore dans le pitch. Vous me faites peur. Mais attendez, donc sur la première partie, c'est l'application qui est dédiée aux salariés. De l'autre côté, on a développé en fait une interface qui va permettre aux DRH, aux gestionnaires de paye, de gérer, analyser et puis paramétrer en fait la solution comme bon leur semble, parce que c'est bien l'entreprise qui va déterminer, le DRH qui va déterminer en fait le nombre d'acomptes disponibles, le pourcentage maximum disponible, etc., etc. Donc il y a une granularité, une finesse en fait pour paramétrer l'outil. L'entreprise a la main quand même sur l'outil. Elle a la main. Et pourquoi elle a la main? Parce que c'est l'entreprise qui paye une licence pour l'ensemble en fait des salariés, une licence mensuelle. Et donc il y a un point qui est très très important. Donc tout le monde l'a. Tout le monde l'a. L'entreprise l'offre à tout le monde. Et en revanche, c'est complètement gratuit pour le salarié. D'accord. Ça, c'est très, très important. La gestion comptable, excusez-moi, d'un point de vue pratique, l'entreprise... Très simple, parce qu'en fait, on est connecté sur les logiciels de paye. D'accord. Donc, on récupère les informations relatives aux salariés et de l'autre côté, on envoie... Ça baisse automatiquement dès lors qu'on fait le transfert. Et de toute façon, d'un niveau légal, c'est affiché sur le bulletin de paye. Ça, c'est la première partie de Starwage. Première partie, il vous reste 1 minute 30, attention. On y va vite. La deuxième partie, c'est une partie qui est plus financière et où il n'y a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise, dans le sens où c'est Starwage qui paye directement en fait, les acomptes. Et c'est remboursé par l'entreprise en fin de mois ou en début de mois au moment de la paye. Et la troisième partie, qui est plus autour de la pédagogie et de l'accompagnement pour accompagner les salariés à mieux gérer leur budget
et toujours être au-dessus de 0 à la fin du mois. Ça veut dire quoi? Que sur l'appli, vous avez aussi des petites vignettes, des vidéos, des choses qui vous donnent des conseils C'est-à-dire qu'on pratiques. est, Comment vous faites là? on est capable de donner en fait des conseils personnalisés pour leur éviter en fait les prévenir quand ils sont proches de 0 ou les accompagner en fait dans des moments un peu plus compliqués. Et un juste dernier mot pour ceux, parce que vous avez accès par ces applis, évidemment, il y a une confidentialité, mais vous voyez bien ceux qui dépensent trop, qui pètent les plombs. Enfin, je veux dire, il y a quoi? Il y a un warning, il y a un rouge, ça passe par les RH. Alors, attention, celui-là, il claque tout au jeu, quoi. Non, alors nous, on est plus en mode accompagnement. Donc, on a noué un partenariat avec Crésus et sur lequel on est capable en fait d'accompagner les salariés. Association qui accompagne. Exactement. C'est la plus grande association en France et qui est capable d'accompagner les salariés qui sont dans des situations de fragilité financière. Donc, il y a un warning quand même. Hein. Il peut y avoir un warning et on peut détecter éventuellement un warning. Et de l'autre côté, il peut aussi y avoir l'inverse, c'est-à-dire que le salarié vient vers nous en nous disant j'ai un problème. Donc voilà. Il vient vers vous? Il peut potentiellement venir vers son DRH et puis lui dire attention j'ai un problème et le DRH peut le rediriger vers nous et via Crésus. C'est pas anodin quand même de suivre la vie financière d'un salarié. Alors on ne suit pas et on ne surveille pas, mais en revanche le salarié peut venir aussi en fait directement vider son sac et peut-être raconter ses problèmes. Exactement. Merci Yann Le Floch. Vous avez tenu les délais à quelques secondes près de ce pitch de cette entreprise née il y a 1 an et demi maintenant. Absolument. Merci d'être venu nous rendre visite, cofondateur et CEO de Stairwedge. Améliorer la qualité de vie financière des salariés. C'est ça l'outil. Merci. Et on passe à notre rubrique philo. C'est important de faire un peu de philo et c'est Smart Philo avec Jean Maty.